Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Guadeloupe, actualité. Pour cette chaleur qu'on ressent depuis quelques jours, pour cet amour, nous sommes rassemblés pour, on va dire, un triste événement. Mais quand même, merci d'être là parce que ça donne de la force. Ça permet de supporter cette douloureuse épreuve. On va commencer cette prise de parole par deux personnes qui représentent aujourd'hui le maire de Port-à-Pitre, Harry Duhamel, en la personne de Cécile Foucault et en la personne de Georges Bédan. On sait comme Port-à-Pitre était cher à Colcha. Je veux mentionner effectivement ce fameux quartier Washington. D'ailleurs, c'est dans ce quartier Washington que j'ai pu faire sa connaissance. Et puis Port-à-Pitre, la musique. Donc, bien sûr, je pense que Madame Foucault, vous êtes la mieux placée aujourd'hui pour représenter le maire Harry Duhamel et pour faire un petit hommage aussi à Jean-Noël Bassin. Bonsoir, Cécile Foucault, donc adjoint au maire à la ville de Port-à-Pitre. Je suis accompagnée de M. Georges Bédan, qui est l'élu chargé de la culture. Ce soir, nous représentons le maire de Port-à-Pitre qui est empêché et qui me demande de saluer la famille, qui me demande de leur présenter ses sincères condoléances. Nous savions qu'il était attaché à la ville de Port-à-Pitre et c'est pour ça, dès que j'ai été contacté par la famille, le maire nous a dit oui. Oui pour l'espace parce qu'il le mérite. Oui pour cet homme des quartiers. Je vais parler vraiment des quartiers parce que je suis une fille des quartiers et je connais l'importance l'identité que nous avons de vivre dans des quartiers. Je sais qu'il a beaucoup fréquenté les Lauriers, juste à côté de l'endroit où j'ai grandi, Monteneuve, c'est la même chose. Et effectivement, quand on grandit dans ces quartiers, ça ne se voit pas, on ne le montre pas, mais nous sommes des personnes généreuses. Nous savons donner. Et quand j'ai parcouru sa biographie, eh bien, j'ai vu ce qu'il a donné à cette jeunesse. Je pense qu'avant tout le monde, il avait compris que notre jeunesse avait besoin d'être encadrée. Pas seulement d'être écoutée, mais d'être entendue. Et je pense qu'il a montré ce chemin. D'autres après lui l'ont fait. Et j'espère encore, au nom de sa mémoire, d'autres personnes continueront à accompagner cette jeunesse qui en a tant besoin. Je suis l'élu délégué à la cohésion sociale, à la citoyenneté. Je sais qu'il a été éducateur de rue. Donc ça veut dire, encore une fois, c'est quelqu'un qui avait de l'amour en lui. De l'amour pour ses prochains. Et ça, nous en avons besoin. Je pense qu'au-delà de sa musique, au-delà de ses œuvres, au-delà de tout ce qu'il nous a laissé, il vivra. Il va continuer à vivre dans chacun de nous, dans toutes ces personnes, tous ces jeunes qu'il a accompagnés pendant ces années. Je souhaite et je renouvelle au nom du maire de la ville de Port-à-Pitre, Harry Duhamel, au nom du conseil municipal de Port-à-Pitre, j'adresse vraiment mes sincères condoléances à ses parents, à son fils, à toute sa famille, à ses amis artistes avec qui il a déambulé dans les rues de Port-à-Pitre, à tous ses proches et toutes ces personnes qui l'ont côtoyé de près et de loin. Je vais laisser la parole à notre élu, M. Georges Bédan, délégué à la culture de la ville de Port-à-Pitre. Et je voulais vraiment dire, c'est parce qu'il a une place importante dans notre ville que nous avons nous sommes honorés d'avoir sa dépouille aujourd'hui, ici, dans cet espace qui a vu passer beaucoup de grands hommes. Merci à la famille, merci et bon courage à vous. Et surtout, n'oubliez pas, continuez dans sa lignée et faites vivre sa mémoire par le biais de ses œuvres. Eh bien, après Cécile Foucault, maire adjoint de Port-à-Pitre, il choix de m'appartient de m'exprimer bien sûr, à tous ceux qui sont et toutes celles qui sont venus ici honorer la mémoire de Colcha, Jean-Noël Bassin. Je vois ici de plusieurs générations
plusieurs générations d'hommes, de femmes, de point 3, mais au-delà de Guadeloupéens, bref, d'êtres humains qui ont été très très sensibles et bouleversés plus précisément suite donc à l'annonce du décès de Koulcha. Et ils sont tenus à venir ici ce soir dans cet espace, ce complexe sportif et culturel Michel Benjamin, où, comme Cécile vient de le dire, nous rendons hommage, nous prononçons souvent les éloges funèbres de nos hommes et femmes qui nous sont chers. Et Koulcha en était un de ces hommes qui nous étaient chers. Et c'est pourquoi on a tenu effectivement à ce que nous puissions l'accueillir ici, nous puissions accueillir sa dépouille mortelle. Cécile a rappelé donc l'empreinte qu'il a laissée dans les quartiers de Pointe-à-Pitre, l'empreinte qu'il a laissée sur la ville, comment il a inscrit en quelque sorte sa silhouette sur les murs dans les quartiers de la ville de Pointe-à-Pitre, et je ne peux donc confirmer cela. Et au-delà donc de cette dimension humaine et sociale, je tiens aussi à saluer l'artiste, à rendre hommage à l'artiste, à un artiste doué aux multiples facettes, puisque DJ, auteur, compositeur, producteur, il a bien fait vivre la scène de dancehall créole. Il a accompagné de nombreux jeunes, il les a aidés à traverser l'Atlantique pour pouvoir se produire et pour pouvoir finalement se réaliser, s'affirmer et devenir des artistes accomplis. Cela devait être dit et cela mérite du respect. Mais cela surtout, eh bien, symbolise bien sa dimension généreuse, sa dimension donc la dimension de celui qui donne tout ce qu'il a en lui pour les autres. Et donc la ville de Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe doivent lui rendre cet hommage-là, lui devaient cet hommage-là, parce que souvent on a affaire effectivement à des artistes égocentriques qui gardent tout pour eux et qui ne pensent justement qu'au développement de leur carrière et qui sans donner et sans partager. Eh bien, il n'était pas de ceux-là, au contraire, il a toute sa vie durant tenu à partager. Eh bien, donc, j'ai dit qu'il a fait vivre effectivement la scène dancehall créole, il a fait vivre de nombreux artistes, il a fait notre musique également traverser l'Atlantique, et de ce point de vue-là, c'était aussi un de nos ambassadeurs, et c'est un ambassadeur aussi de la musique guadeloupéenne, que nous rendons hommage, à lui que nous rendons hommage également ce soir. Donc pour tout cela, nous devions être là, nous devions être présents aux côtés de la famille, aux côtés de ses parents, aux côtés de ses amis, aux côtés même des anonymes qui sont venus lui rendre hommage. Et donc, au nom de la ville de Pointe-à-Pitre, au nom de son maire et de son conseil municipal, nous tenons donc à laisser à toutes et à tous nos pensées compassionnelles et à vous souhaiter beaucoup, beaucoup de courage. Merci. Merci Georges, merci Cécile. Alors comme je vous ai dit, le micro est ouvert, allez-y. On y va avec le cœur, un message, un lyrics, un hommage tout simplement à Koulcha. Le micro est là. Avant de le rencontrer, il s'appelait pas encore Koulcha, il s'appelait encore Bruno. À l'époque, on était encore très jeunes, il ne savait même pas encore qu'il allait faire de la musique. Sa passion c'était la musique à l'époque, jusqu'à ce qu'il fasse une fameuse rencontre avec un autre ami qu'on avait en commun, Christopher. C'est lui qui lui a donné l'amour de la musique. Et après, il s'est perfectionné. Il a commencé bien sûr par les sound systems, par chanter. Et après, c'est pas ça qu'il a fait. Il a envie de plus de choses que ça. C'est quelqu'un qui est venu de sa personne. Donc du coup, il s'est tourné vers la production, vers beatmaker, composer sa musique, puisqu'il voulait faire ses propres trucs. Et il s'est battu, il a passé les diplômes qu'il fallait pour ça. Et il est revenu à la qu'on a connu maintenant en tant que Koulcha. Et beaucoup de personnes sur la scène musicale locale sont passées par son studio, surtout à l'époque du Cyber Wada. Il a lancé beaucoup de personnes, puisqu'ils savaient qu'ils pouvaient venir faire leur musique, ça leur coûtait rien. Koulcha était toujours là pour eux, toujours disponible. C'est quelqu'un qui était toujours prêt à l'année de sa personne.
Je veux passer des nuits blanches pour pouvoir mixer, pour pouvoir sortir un son à la perfection. J'étais un perfectionniste. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de Paul Chak? Ok, moi, c'est Grégory. J'ai la Colchabi. En tant que cyberwada, qui est là. Et bon, nous, on le poste en vieux bout là. Et là, ça fait, mais franchement, en playlist, c'est ça, parce que franchement, abonnement le poste. Et à songer un jour, peut-être une petite arrive en paquet, plein de petits jets dans nous. Et un jour, Paul Chak est là. Le fait que vous êtes point tapé, que vous mettez des petites tâches, ordinateur, les Joseph, et tout bout là, ordinateur. C'est quasiment en école, puis là, en ville là. On ne peut pas oublier ça. Et vous avez des petits flyers, le fait que vous avez sorti combien CD, hold up, sans combine, tout ça. Vous avez ça pendant que vous avez passé en ville là, tout ça. Et un jour, Paul Chak est là, Caporal Mikey, Stockton, Boubou, c'était grand, nous avons amené une nouvelle box, combien de bulletins, campé, box, ayant les volcans, là, tout ça, en cas en plus, combien de bulletins. Et un jour, on était là, il y a des amis, on a coach, on était là, j'ai dit d'accord que ouais, ils n'ont pas ni forme, mais ils étaient comme ça. Quand d'accord, bon, pas ni forme. Après, c'est quand ils m'ont mis en forme, mais à quelque chose, moi, anticipité. Regardez, les gens qui font mon moment de capacité en la pointe là. Quand ils viennent, ils checkent cet écran là. Regardez, ils disent, comme là, ils appellent ça, bon, moi, on va abonner à Paul Chak. Ils disent, comment moi, on ne pas ni forme ou quoi. Regardez, après, si c'est forme, ils m'ont dit, forme, est-ce que c'est forme moi? Regardez, comme là, ils disent, oui, c'est forme moi. Regardez, ils vont mentir 20 ou, d'accord, yes, c'est l'école Chak. Comme ça, après ça, il y a un taxi là, McDonald's là, tout ça. Acheter un petit menu, après ça, un check si normal. C'est pas moi, un carré. Et franchement, c'était bon goût. Franchement, j'ai check un carré, vieux bout, tout ça, Topton, Boubou, Caporal Mikey, tous ces messieurs, franchement. Ouais, là, c'est le roi d'Amel fait, mais en playlist, ça d'accord, ça te donne des bons postes. Là, ça fait, mais franchement, toute partie en couille. Puis vous vendez le roi d'Amel, c'est gêne là, pas vrai? Mais la vie décidée comme ça. Mais bon, sans qu'à venir là, on fait en force, c'est conseillé, je dois reconnaître. Merci Grégory. En cas pour la parole là, à dire mes deux personnes, si deux personnes qui ont été exprimées, je dis nous d'abord. À quelle est-ce que vous parlez? Bonsoir, je m'appelle Karine. Nous et mon idole ici ensemble, avec Madame Bassin comme principale. Et je suis partie en métropole en même temps que lui. On s'est recroisés ici. C'était vraiment mon pote. On se voyait pas souvent, on parlait beaucoup sur les réseaux. On s'occupait de nos enfants et tout, on parlait de nos enfants, etc. Et je veux juste rappeler une anecdote, c'est que un jour, Bruno a organisé une excursion et Madame Bassin n'était pas d'accord. Et c'était un petit rebelle, quoi. Donc on est parti en excursion, le lycée était quasi vide. C'est le souvenir que je garde de lui. Et on a bien rigolé, on a passé une super journée. Et voilà, donc ça m'a fait très mal son décès parce que on était dans la même classe, on a fait les mêmes délires, on a foutu les mêmes bordels. Mais bon, on était jeunes, il faut bien que jeunesse se fasse. Donc je suis venue aujourd'hui lui dire au revoir parce que, encore une fois, c'était mon pote. Et voilà, on a élevé nos enfants quasi de la même manière. On communiquait beaucoup sur les réseaux et puis voilà. Donc c'était juste pour lui faire un au revoir et représenter le lycée de Foster-Ferrette où on a fait seconde, première, terminale ensemble. Voilà. Bonsoir. Alors vous avez compris que c'est moi la Tati Michel et c'était moi le proviseur du lycée de Bornalo.
Et Bruno, parce que moi je l'appelais Bruno, et a fait seconde, première, terminale au lycée de Mornalo et à la maison. Mais mon cher neveu, il était turbulent, il ne tenait pas en place. Et quand il était à la maison, j'étais obligée des fois de lui dire non, 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 tu ne sors pas. Tu as le bac à préparer. Mais il était tellement gentil et généreux que bon ben, je fondais comme vous-même, comme vous tous, devant lui. Et j'avoue qu'il a fait 3 ans à la maison, 3 ans au lycée, et il a fait des choses. Il venait me dire, Tati, tu sais, hein, on va faire une petite sortie avec les élèves. Je lui dis, comment? Tu vas faire une sortie avec les élèves? Oui, on va faire une petite excursion, ce que vient de dire sa camarade de classe. Et j'avoue qu'il il organisait beaucoup de choses. Il a toujours été un organisateur, quelqu'un qui aimait s'occuper des autres, etc. Et l'anecdote que je vais vous raconter, ça me touche beaucoup. Il habite à la maison, et il passe derrière et il voit un jeune qui a 2 béquilles. Il lui parle, il ne le connaissait pas, il lui parle, et le jeune lui dit, oui, j'ai eu un accident, mais je ne peux plus aller à l'école parce que je ne peux pas prendre le bus parce que j'étais en classe, je ne sais pas trop. Et Bruno vient me dit, Tati, il y a un petit gars là, il a besoin de retourner à l'école. On est au mois de janvier, hein. Il ne peut pas parce qu'il est handicapé. Tati, eh oui, prends-le, prends-le. Je ne peux pas faire autrement. Ce gamin, je l'ai pris en première au lycée. Et ça, c'était Bruno. Je lui disais une fois, tous les chiens écrasés, c'est pour toi alors. Il avait toujours bon cœur, il avait toujours quelque chose à faire. Et je suis très fière. J'ai mal, mais je suis très fière de voir tout ce que vous dites, tout ce qu'il a fait. Et quand il a commencé la musique, en tout cas parce que sinon il était parti sans bac. Mais il a toujours été très généreux et je suis très fière de voir toutes ces jeunesses, tous ces amis, tous ces copains de la musique présents. Et je vous remercie parce que je sais que c'est vous qui avez tout préparé avec Magali. Et vraiment, je vous dis merci, merci pour mon petit neveu, pour Bruno. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors moi, personnellement, moi c'est Wilfried, moi on m'appelle Kimbo. À l'époque, merci pour Bruno, comme tout le monde on le connaissait. Hein. Vous savez, moi, j'ai connu Bruno, il ne chantait même pas encore, il est de ma génération. Il y a tellement de choses à dire sur lui que je ne sais pas encore commencer. Il faut savoir qu'on a passé beaucoup de choses ensemble avec l'équipe. Il faut savoir que, bon, on parle d'influence sonde, tout ça, mais dans l'influence sonde, il y avait ceux qui étaient les chanteurs, les DJ, enfin, les boubous, les tyronies, tout ça, mais il y avait d'autres qui étaient un peu dans l'ombre comme moi, et on les suivait partout. On a fait l'expérience, on a vécu Montpellier, Toulouse. On faisait comme si sauter dans un train, on fraudait, on descendait à Toulouse, on allait à Montpellier, on allait un peu partout, et c'était l'équipe quoi. On était une dizaine, et puis on tournait comme ça. Et vous savez, on a vécu tellement de choses que, comme je vous dis, pour moi c'était un ami frère même, et on se soutenait beaucoup, on s'aimait beaucoup. Et ça a commencé comme ça, et puis après, on a commencé à... Enfin, ils ont commencé à faire de la musique, mais nous on était toujours avec eux, sachant que nous, on était l'autre facette de l'influence, on était des gars un peu Batman, ouais, on était un peu dans la rue, donc il était avec nous, mais bon, on organisait toujours des trucs, c'était toujours le premier à faire un truc à manger, quand on manger, c'était comme ça, il organisait des petits trucs, à l'époque, au moment, c'était à Etal, c'était Soja, c'était à Etal, Café Bois, Etal, même en France, à Kakaoki, à la Défense, nous tous les gars venus, nous squatter là, toute la journée. On va dire qu'elle a fait, mais bon, c'est ensemble. Et puis voilà, et puis après ça nous montrait Guadeloupe. Et puis Guadeloupe, là, nous montrait Guadeloupe, ça nous vivons en France, ça nous ramenait, c'est nous qui étions les pionniers à faire l'Obitin Guadeloupe, qui est dans l'Obitin Guadeloupe, que je peux connaître, vous pouvez témoigner ça. Et voilà, c'est nous qui étions la base. Nous, quand on est à Washington, nous ne parlons pas de l'histoire de Washington, qui ont Washington commencé. Parce qu'à l'époque, en train de vivre là, aux États-Unis, Washington c'était un côté, était dans l'autre crime qui était la fête.
Et puis, là, tu as laissé nos quartiers 4. Les bouts de casino, ça la criminalité là, Washington là. Et c'est parti comme ça. Et puis, on appelle ça Washington parce que c'était le quartier chaud, on était chaud. Et puis, comme ça, entre la musique et le petit business qu'on faisait, c'était ça, c'était nous. Un moment après, il y avait une époque où on avait un squat, on était tous dans le squat. Avec la famille, c'était comme ça. Quand tu as encore celui qui organisait la nourriture, c'est toujours dit qu'il y a un petit grillade, un petit tigri. D'accord, il était bon à manger là. Manger était bon. Après, il était fait comment était des petits époques, il était des petits barailles. Il était comme un petit l'encens, il était comme un alcool à l'eau. Il était comme tout le temps avec Zéladel, tout le temps. Nous étions là quoi. Nous étions vivre, c'était comme ça. Après, nous grandis, chacun n'a pas pour ailleurs, mais nous étions là chez nous. Mais franchement, ce frère-là, ça, on ne fait pas ça, j'ai oublié parce qu'il est toujours bon nous pour conseiller, il toujours été là-bas nous. Et c'était un peu la sanguine, il était très chaud, hein. En tout cas, il était très chaud, dans sanguine. Et après, des fois, il était remporté. Nous-mêmes aussi, des fois, nous étions là, moi, seulement, on était raisonné, quasi comme ça, voilà, exagéré, calme, pas chaud. Et c'était comme ça, c'était nous, c'était la famille. Et puis, voilà. Et moi, ça me fait la peine parce que moi, j'ai une photo de souvenir où on est à plusieurs dessus. On a déjà 5 déjà qui sont disparus. Tu as défunt Bernard, tu as défunt Cuchoun, tu as défunt Titi, défunt Kocha, et tu as un autre encore que j'oublie qui est parti encore. Voilà quoi. Et franchement, non, même pas, c'est pas toi. Et puis bon, voilà quoi. Et on en a vu franchement. Et voilà. Et, moi j'ai la peine culturée. Quand j'ai la peine culturée, quand il y a c'est vous les faites moi. Les faites moi, laissez-moi dire moi. On a toujours bien culturé parce qu'on faut être on affiche, ça fait la culture et puis on tient ça et puis on va moi. C'est ça qu'on dégager moi, c'est culturé. On va dégager moi. Et puis bon voilà. Donc voilà, c'était comme on a dit, on est tellement vite à dire, on dit qu'il faut la beaucoup même accompagner pour dire pour la suite. Mais bon, on a pensé qu'il s'y voyage. On n'a jamais dit. Donc voilà quoi. Et puis franchement, Bruno, franchement, je ne regarder. Jamais. Bonsoir tout le monde. Sincère condoléances encore à la famille. Ce que je peux dire déjà, c'est que Kolcha aimait beaucoup ses enfants, il aimait beaucoup sa famille, son père, sa mère. Ça c'était sûr. Il vivait pour eux. Et moi, franchement, j'ai que de bons souvenirs de Chakoel parce que c'est lui qui m'a ouvert les portes du monde musical. C'est lui, le Washington Crew aussi, qui m'ont accueilli. Et franchement, je le remercierai toujours pour ça. Et je ne l'oublierai jamais. Pour moi, c'est comme ma famille, c'est même pas un ami, pour moi, c'est comme ma famille. Et waouh, on a vécu des choses, comme le frère a dit. C'était un groupe qui a fait manger, c'était un monde qui allait mettre le monde bien, c'était un monde qui a accueilli le monde bien. Et il prenait soin de ses artistes aussi. Quand il était gourmet pour la musique consciente qu'on fait, la musique du cœur, la musique qui a un sens avance. Malgré ça, de nos jours, c'est encore difficile, mais il n'a jamais abandonné. Les artistes comme moi, je pense qu'on ne va jamais abandonner non plus. On n'a rien à prouver, on le fait avec le cœur et l'amour, quoi. Franchement, je remercie Chakoel. J'avais écrit un son pour ma mère et depuis ça, j'ai senti aussi qu'il avait, de toute façon, depuis le début, il savait qui j'étais. Il me respectait pour ça. Et même ma mère, sans le connaître, elle le connaît. Et voilà, c'était le genre de monde qui m'a dit, maman moins, qui m'a dit, bâti mon moins. On se rendait des services, partager le love, quoi, en musique. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais, c'était un monde en Italie, en l'OEV aussi, c'était toujours Café Henri. Quand on était des fois très tard au studio, bien pendant plusieurs heures au studio,
il était néanmoins quasiment Magali va laver ton visage. Et voilà, on avait pris les expressions de Shelby aussi, en parlant de Flic et P en concert, la Capia en concert. Grâce à Colcha, j'ai connu aussi des artistes. J'ai pu faire beaucoup de choses. On a vécu de belles aventures. Et ça restera gravé, quoi. Je profite pour faire un petit acapella que j'ai écrit pour lui. Et j'ai pas encore terminé ce son, mais je pense que je vais le faire pour lui. Nous vivons en musique, aimez-nous en musique, vibrer en musique, en caresser au bâti en musique, on bella pour Colcha, on bella carimé pour Colcha. L'amour, la vraie, éternelle, interdimensionnel, exceptionnel. L'amour, la vraie, éternelle, interdimensionnel, exceptionnel. En belle light, calimé pour Colcha. En belle light, calimé pour Colcha. Yes, I love you, mon frère, forever. Yes, I. Merci Magali. En ça, il y a un bel témoignage encore comme ça, il y a un monde qui te connaît Colcha, pas cacher ça. Viens exprimer ça, il y a un fond à eux. Si nous sommes là, c'est pour rendre hommage à Colcha qui était frère nous. On connaît Colcha la pointe et puis nous, on a fait musique à la maison. On a composé pour des petits rappeurs, des petits puis Colcha vient à la maison. Ce concept-là vient bien play. Au là où un plan rythme jamaïcain ou américain est imposé aux artistes de créer une production musicale, même si il y a jamaïcain, il y a américain, mais son production musicale de Guadeloupe. Et puis c'était là nous démarrer ça avec là, la création musicale artistique dans le sol et rap en Guadeloupe. Et le premier bulletin nous fait, c'était Dirty Wash. C'est aussi un gars qui nous fait rap et dancehall. Vous faites Dirty Wash parce que nous c'est nous bois ça et puis nous la pointe et puis la pointe tenue différent qui c'est des projets en nous et qui souvent les ghettos là après que sont jamaïcains ils viennent la guerre au petit style à la jamaïcaine ou à force que les rappeurs américains ils viennent nous les ghettos à la guerre. Alors ça l'unité qui a proposé des instrumentales qui a son petit genre nos limites Guada, nos limites américains là, et nous venons créer un concept, c'est quitter nos limites Guada avec les frères Maxi, Raoul, les frères, et puis les forts, les méthodes qui ont posé en l'air sont là, et puis Denis Monet, Denis différents comme qui viennent avec nous, et puis on savait qu'il y a vraiment démarré. Nous commençons par de ces mouvements-là, ça, et beaucoup, toute influence, comme c'est bien environnement proche à Colcha, ils ont participé à tous ces projets-là, ça, et qui viennent mener jusqu'à ce que nous rencontrions Mme Leila Kassoubi, Mme Leila Kassoubi qui était une association qui a créé Contact de rue, et qui voulait contre l'exclusion sociale des populations en nous, quoi, qui a vu ça jusqu'à là, mais ils n'ont fait qu'on va quitter Camélian dans la salle, nous dire nous un petit jeune qui a parlé de ça, et puis ça, en l'eau qui peut être sauvée, pas de n'y a rien pour te sauver encore, puisque si le roi n'a pas existé, si le roi n'a pas fait pas de fait mais de fait de politique politicienne qui
des subventions aux associations qui ont véritablement fonctionné. Nous avons arrivé les confrères qui ont retrouvé en ce moment en Martinique. C'est en politique, nous avons essayé de faire des vidéos pour nous. Et puis, depuis ça a marché, coupez ça. Et là, nous avons fait la fête, nous avons fait si nous avons fait des belles. Et demain, on va prier qu'il y ait la misère parce que nous aussi, au business de l'entretien de la misère, ou l'entretien de la haine fratricide, et toute espèce de trafic qui a fait un pays à nous, qui a fait que nous n'avons pas été divisés. Et dès l'année, Paul Chabi, il était capable de contre ça. Contre division là, que nous ne pouvons pas trouver ça naturel, nous diviser, comme politiciens, nous, comme l'église, nous, comme société, nous, mettons en compétitivité, qu'elle ne peut pas exploiter ça si c'est un continent. Guadeloupe pas un continent, Guadeloupe sont 10 îles, quartier et moins, nous étions qui fait un quartier et moins, famille à nous peut-être c'est Mounbe Mao, et d'autres famille à nous c'est Moun Mornalo, d'autres familles à nous sont Marie-Galant, et puis moi aussi, on est mon famille à moi qui c'est Moun Marie-Galant, on est mon famille à moi qui c'est Moun Mornalo, et on est mon famille à moi qui c'est Mounbe Mao. Et puis demain, ils mettent en politique aussi nous, que ils devaient diviser nous, que beaucoup la ne peut pas aider Mao, beaucoup ne peut pas aider après, nous ne peut pas aider au côté un pays en nous, alors que c'est pays en nous. Donc peut-être qu'elle fait nous voir, peut-être qui volonté qui devait nous dériver à ces vitesses-là ça, et qui permettent qu'avant en forme de politique culturelle artistique, nous réussissons malgré toutes les divisions qui ont essayé de continuer à perpétrer, et culturellement, artistiquement, les artistes ont quand même réussi à briser ces frontières-là, qui va mettre nous à une espèce de description de système-là verrouillé et que nous ne savons pas avant. Donc, Coachana, il met témoin la lutte sociale pour nous, et c'était l'esprit à c'était l'engagement à bon, ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont les premiers. Faille déjà chanter tout haut, mais y'a les vrais moins qu'on a monté au fil à haut. Monsieur Gringo, Monsieur Bruno, allez où qu'on est loin, où j'ai voyagé. Culture, bénédiction du ciel, culture voyagé. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.